La chronique Sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue à une autre chronique sur la glace. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les tirs de l'enclave puisque c'est un endroit qui est de prédilection. C'est de là où on veut tirer, mais c'est très difficile de le faire avec aisance. Il y a toujours quelqu'un qui est devant nous, les bâtons sont là, donc on a très peu de temps pour s'exécuter et les gardiens sont toujours de plus en plus efficaces pour suivre le jeu, trouver les lignes de tir, etc. Donc, on va regarder attentivement avec Alexandre Jacques comment se placer sur le bon pied afin d'avoir un bon transfert de poids et comme ça décocher ses tirs le plus rapidement et le plus efficacement possible de l'enclave. Exactement. On veut travailler sur notre transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. De façon, souvent, les jeunes de hockey mineur, les plus jeunes, voient Ovechkin lancer. Ouais. C'est sûr qu'Ovechkin est beaucoup plus fort physiquement, utilise beaucoup le flex de son bâton. Ouais. Mais les plus jeunes novices, à tombe, n'ont pas la force physique. Donc, c'est important d'avoir un bon transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. C'est ce qu'on veut travailler ici. Parfait. Si on s'installe, les boys, on monte ça. Ici, ce qu'on veut travailler, dans le fond, c'est justement transférer de la jambe arrière vers la jambe avant. On voit que c'est un défi pour les jeunes encore ici. Ouais. Beaucoup de jeunes sont habitués de lancer sur la mauvaise jambe, comme encore une fois ici, c'est un lancer qu'on appellerait à la Ovechkin. Ouais. On veut travailler transfert de poids. Puis ce qu'on voit souvent les jeunes, lorsqu'on on tire de façon latérale, c'est qu'on est souvent en anglais, on dit fade away. On s'éloigne de la cible lorsqu'on tire vers l'avant. On voit que le corps est vraiment plus propulsé vers l'avant au lieu de lancer sur la jambe arrière. Exactement. Là, on vient de très bien le faire. Ouais. Donc, on pousse avec la jambe arrière et transfère toute notre énergie vers l'avant, vers le filet. Là, ici, justement, on vient de voir un mauvais transfert. Mais c'est pareil. C'est le but de l'exercice. Oui, exact. Parfait. Alors, sur la séquence proposée en animation 3D, vous avez des tirs de l'enclave qui sont jumelés avec des déviations. Donc, il y a beaucoup de mouvements. C'est très bon pour vos gardiens de but, pour les déplacements latéraux, évidemment, suivre le jeu, mais aussi pour travailler le transfert de poids de vos joueurs, de s'assurer qu'ils soient sur la bonne jambe au moment où ils reçoivent la rondelle. Je fais la démonstration en même temps, c'est-à-dire que vous êtes sur la jambe arrière, comme on l'a vu un petit peu plus tôt avec Alexandre, parce que si on est sur le mauvais pied, bien évidemment, le temps de replacer notre poids sur la bonne jambe, c'est déjà une fraction de seconde. Cette espèce de coussin, on ne l'a plus pour travailler. Il est à l'avantage de l'adversaire et donc, c'est ce qu'on veut éviter. On veut être très, très rapide pour décocher ces fameux tirs de l'enclave. Très rapidement, j'ai compris à l'entraînement qu'on devait avoir des critères d'excellence, des critères de réussite. Et un de ces critères, c'est, après un tir, tu dois aller vers le filet. Trop souvent, à l'entraînement, nos joueurs vont tirer et vont aller se replacer dans la rangée de façon méthodique, presque machinale. Et on oublie d'aller au filet pour récupérer nos retours de lancer. C'est une habitude de travail qu'on doit développer à l'entraînement. Regardons comment Mathieu Gravel interpelle ses joueurs dans ce dossier. Première constatation, Mathieu, il semblait que ça prenait un peu de temps pour décocher. Je ne sais pas si c'est moi ou il y a un élément technique qui n'est pas maîtrisé complètement. Oui, l'élément technique qui est simple, c'est simplement la position de ton bâton. Si tu viens sur ta jambe avant pour recevoir la rondelle, bien, tu vas pouvoir faire un transfert de poids au même moment. OK. Qu'est-ce qui va te permettre après ça de pouvoir transférer vers l'avant pour aller générer le plus de puissance possible. C'est pour ça que les gars prenaient peut-être des fois une fraction de seconde de plus ou encore une enjambée de plus avant de partir vers leur retour de lancer. Exactement. C'est juste une question mécanique. Recevoir en transférant son poids, on sauve une étape, on peut prendre un bon lancer. Juste vous souvenir, messieurs, qu'à tout moment, lorsque vous allez vers le filet, vous allez vers la rondelle. C'est votre rondelle. Donc, vous foncez, il y a un retour de lancer, allez toucher à votre rondelle avant de revenir. Comme ça, en situation de match, lorsque la situation va se présenter, vous allez être attiré par la rondelle et c'est super important pour les attaquants de compléter vos jeux en allant vers votre propre rondelle. Et si ce n'est pas devant le filet, c'est dans le coin de patinoire de récupérer vos propres retours de lancer. D'accord? On reprend ça, super important. Go! Go! On essaie de remonter plus haut. Plus haut, il faut aller chercher le dessus du cercle. Alors, sur la séquence que l'on vous suggère en animation 3D, une rondelle qui est lancée le long de la rampe et après la récupération,
à la ligne bleue, c'est une attaque à 3 contre 0. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est d'inciter le joueur qui a décoché le tir, après le premier tir, d'aller vers le gardien de but. Bon, si le gardien fait l'arrêt et qu'il envoie la rondelle dans le coin, on demande au gardien de but de garder la rondelle en jeu. S'il y a un but à ce moment-là, l'entraîneur va placer une deuxième rondelle, mais le joueur, lui, après son tir, doit venir toucher au poteau des buts avec son bâton. Donc, ce qu'on veut, c'est que le joueur suive la rondelle constamment. Et comme ça, on crée une habitude de travail, on développe quelque chose qui deviendra un automatisme en situation de match, et vos joueurs seront beaucoup plus agressifs, plus incisifs sur les rondelles libres. Et ça, bien évidemment, il y a toujours plus de deuxième chance de marquer dans un match, et on pourra en profiter si l'éthique de travail est au rendez-vous.